Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois de plus dans notre épisode aujourd'hui. J'ai reçu pour vous un grand joueur français, bien sûr. Nous espérons qu'il sera aussi sélectionné à l'équipe de France, peut-être dans les jours à venir. Il s'appelle Julien Dagosta, un grand joueur. Il va essayer un peu de se présenter lui-même et de dire un petit peu tout près de lui. Julien, comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien, merci. Ouais, ok. En tout cas, on va aller brosser quelque chose sur vous. Vous êtes un grand joueur avec un grand parcours. Vous avez joué à Marseille U19 2015, à 2015, s'il te plaît. Et vous avez aussi joué à Charleroi avant de vous lancer sur Coventry. Et puis encore à Portimonense. Et puis vous êtes revenu à Coventry. À Sherbrooke, vous avez joué. Vous êtes encore revenu à Coventry double fois. Et vous avez été à Chosso, aujourd'hui à Debrecen. Votre parcours, comment est-ce que vous pouvez l'énumérer en quelques mots? Hmm, un parcours semé d'embûches. J'ai pu faire face à beaucoup de blessures, beaucoup de ralentissements dans ma carrière. Mais en globalité, je suis assez content et assez gratifiant de tout ce qui s'est passé au cours de ma carrière. C'est comme ça une carrière des hauts et des bas. Après, je suis pas un grand joueur, mais j'estime avoir eu, déjà avoir fait un bon bout de chemin, d'avoir visité plusieurs pays. C'est déjà une chance énorme d'avoir pu pouvoir jouer pour certains clubs, pour pouvoir avoir visité certains pays, etc. Donc, je suis assez content par rapport à ça. Super, Julien Dagosta. Mm. Et dans votre parcours, on voit que vous êtes un grand joueur parce que vous jouez ici au niveau de la défense. Mais voir un défenseur qui est à mesure de pouvoir donner des passes décisives lors des grands matchs et tout ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Lors de votre premier match à Debrecen, vous avez donné une passe décisive à Dujas, celui qui a inscrit les buts à la 44e minute avant la pause. Comment est-ce que vous êtes senti directement en signant dans une équipe et vous donnez une passe Ouais, décisive? c'est sûr que c'était le premier match et c'était une des passes, je pense que c'est la passe décisive la plus facile que j'ai fait dans ma carrière. Vraiment, c'est le but qui est à honorer parce que le but est magnifique. Mais sinon, ça me met dans des bonnes dispositions. J'étais assez content. C'était un good start, un bon commencement. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Super, merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler un peu de vos débuts dans le football? Comment est-ce que vous avez commencé et quelles sont les personnes qui vous ont vraiment aidé à vous pousser un peu plus dans votre carrière pour que vous réalisez ces rêves? Ben, écoutez, il faut savoir qu'au cours d'un parcours professionnel, on rencontre différentes personnes, que ce soit en formation ou autour de la formation. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont été importantes dans ce processus pour atteindre le niveau professionnel. Que ce soit ma famille, mes amis proches, mon entourage, ceux qui sont occupés du domaine plus sportif, dans la diététique, dans beaucoup d'aspects hors football. Donc ça a été important pour moi, sachant que moi je suis né à Marseille, j'étais au centre de formation à Marseille. C'est pas évident quand on est Marseillais de pouvoir se faire une place dans ce grand club. Et arrivé jusqu'au bout, j'ai pu réussir à obtenir ce que je voulais. Malheureusement, j'aurais préféré que ça se passe autrement à Marseille, peut-être pouvoir continuer, mais je suis content de ce qui est arrivé, d'être allé au Chamois Niortais et d'avoir pu montrer mon potentiel en Ligue 2. Ah, ça c'est super, Julien. Et comment est-ce que vous gérez la pression avant des grandes rencontres? Parce que récemment ici, vous avez joué un grand match avec une grande équipe du Dior. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer vraiment des pressions quand vous êtes face à des grands clubs en fait? Je pense que c'est par habitude. C'est vrai que depuis que je suis jeune, je fais face à beaucoup d'adversités. Mhm. J'ai pu faire face à de grands clubs. Donc au fur et à mesure, on s'adapte. On laisse plus place à la motivation qu'au stress ou quoi que ce soit, même si on a besoin beaucoup de stress. On a besoin d'une part de stress pour pouvoir être plus concentré, etc. Mais il n'y a pas une préparation vraiment exceptionnelle à faire. Il faut être confiant en ses qualités surtout et bien préparer son match en amont. Mhm. Et au final, on arriver sans stress et prendre du plaisir sur le terrain. C'est Ça, surtout ça. ça, c'est super. Et y a-t-il un match qui t'a vraiment particulièrement marqué et pourquoi, si vous pouvez nous en parler? Un match dans vos souvenirs. Dans mon souvenir, un match qui m'a particulièrement marqué.
Tout au long de votre parcours, c'est pas seulement pour les clubs actuels où vous jouez. Oui, 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 oui. Franchement, je dirais le match où on a joué en Coupe de France contre le Stade de Reims Voilà. avec Sochaux. Pour moi, c'était une grande étape à passer parce qu'on jouait face à un des meilleurs clubs de Ligue 1 Mhm, et un grand club aussi avec une grande histoire. mhm. Donc du coup, c'était quelque chose c'était une montagne entre guillemets à surpasser, surtout que nous on venait de National. Et ce match-là, où on mène 2-1, où on se fait rejoindre à 2-2 et puis on gagne au penalty, c'était vraiment un fait marquant pour moi Hmm. dans ma carrière. Ok, super. Et comment est-ce que vous réagissez après une défaite? Parce que récemment ici, donc, en fait, on peut dire que c'était une défaite parce qu'on a fait 1-1 face à l'équipe de Gior. Parce que d'habitude, on était censé les gagner. Parce que le match précédent ici, on n'avait pas gagné et tout ça. On tenait vraiment à ce qu'on gagne ces matchs, mais en faisant 1-1, ce n'était pas un bon résultat par rapport aux supporters. Les fans ne s'attendaient pas à ça. Comment est-ce que vous avez pu gérer ça? Donc, moi, je peux l'appeler une défaite. Moi, on peut dire que prête pas trop attention à ce que disent les médias ou les supporters parce que je comprends pas non plus le langage. Mhm. Donc du coup, c'est compliqué pour moi de comprendre. Mais il faut savoir qu'on fait un bon début de championnat. On fait un très bon championnat, moi je trouve. On est quand même troisième. Gior est une super équipe. Ils ont quand même fait les barrages pour pouvoir se qualifier en Europe. Donc c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas minimiser l'adversaire ou regarder le classement. Aujourd'hui, on est à ce classement. On l'a mérité amplement, mais il faut aussi rendre aussi à Gior qui est une top équipe. On a pu faire face à une top équipe. C'était un match très compliqué. Donc que les supporters en y attendent, je comprends. Mais il faut aussi se souvenir que l'année dernière, ils sont passés par des moments difficiles en jouant la relégation, le maintien. Et là, maintenant qu'on est au top, des fois, quand il y aura des faux pas, il faudra toujours rester derrière nous. C'est surtout ça le plus important. Ok, super. En fait, on avait joué face à Ferencvarosa ici. Ferencvarosa qui est un très grand club que tout le monde connaît. Ils ont joué la Ligue des Champions. Ils jouent maintenant l'Europa League. Donc c'est une grande équipe. Et on a perdu 3-0 ici sans marquer un but. Comment est-ce que vous l'avez senti? Donc au moins on a encaissé 3 buts sans pourtant marquer au moins un but et tout ça. Moi, j'étais pas présent. J'étais dans les tribunes parce que j'étais blessé. Mais c'est un sentiment particulier. J'étais pas sur le terrain pour pouvoir le décrire, mais en dehors des tribunes, on a senti un peu un sentiment d'impuissance face à cette équipe. Et peut-être qu'on les a trop respectés et qu'il fallait un petit peu plus mettre de l'intensité, mais c'est difficile à commenter parce que quand on est en dehors, c'est très compliqué. C'est plus facile de commenter, mais quand on est joueur de foot professionnel, on sait très bien qu'il y a une grande différence entre regarder le match depuis les tribunes et être sur le terrain. C'est exactement ce qui s'est passé par rapport au match de Gior, où on avait l'impression que ils étaient prenables, mais en étant sur le terrain, je peux vous dire que c'était vraiment compliqué parce que c'est une grande équipe, donc il faut pas... Il y a un petit penalty là, et c'était aussi contesté, on menait déjà et tout ça, on les a... Oui, c'est vrai que le penalty était contesté, mais maintenant avec la nouvelle technologie de la VAR, il y a beaucoup de choses où on est obligé de les signaler. Et je pense que les arbitres dans le camion, dans la VAR, ont dû le signaler. L'arbitre a jugé. Il faut respecter aussi les décisions arbitrales, même quand elles ne sont pas dans notre sens. Parce que c'est comme ça, le football, c'est aussi... il y a 22 acteurs, mais l'arbitre fait aussi partie des acteurs du match. Il faut aussi respecter les décisions. Et voilà, c'est un bon point pour moi. Le compteur, il tourne. C'est-à-dire que ce n'est pas une défaite, on ne part pas avec 0 points, on repart avec 1 point. Il faut le bonifier en ayant une victoire au prochain match. Mais chaque match aura son lot de vérité. Et voilà. Julien Dagosta, un très grand joueur, un très grand footballeur. Bientôt, il sera sélectionné à l'équipe de France. On croise les doigts pour ça. En tout cas, merci de nous rejoindre. Nous espérons que nous allons aussi vous retrouver prochainement. Et merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée.